La poursuite de la sainteté, utopie ou réalité? La poursuite de la sainteté, utopie ou réalité dans nos vies? Réalité dans nos vies. Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Samuel Flamand et Patrick Luciat. Bienvenue à tous les deux. Alors chers amis, nous sommes ravis de vous avoir afin de poursuivre nos discussions du trimestre centrées sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un thème central également qui est dans la Bible, c'est la notion de sainteté. Effectivement, on retrouve souvent dans la Bible des passages qui font mention de sainteté, d'être irréprochable devant Dieu. Il y a plusieurs passages, notamment 1 Pierre 1, versets 14 à 16, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans votre conduite » ou encore Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors ça veut dire quoi être saint? C'est quoi la sanctification? Être saint, c'est ressembler à Jésus. Et je dis, puisque lui, il est saint, Dieu est saint. C'est vrai que la sainteté, c'est cette pureté morale. Quand nous sommes appelés à être saints, nous sommes appelés à ressembler à Jésus, à suivre son exemple, à non pas nous regarder dans le miroir et à se dire nous avons, nous, le pouvoir de nous transformer, à être irréprochables et sans faute, mais à entrer dans une démarche où le Christ lui-même nous débarrassera de tout ce qui n'est pas de lui. Parce que la sainteté, c'est ça, c'est être dans une expérience où le péché est absent, où on est dans une pureté divine. Alors bien entendu, nous en tant qu'humains, nous sommes appelés à vivre cette expérience et nous ne pouvons espérer la vivre que par l'intervention divine, parce que personne n'a le pouvoir de se sanctifier lui-même et de vivre la sainteté par ses propres moyens. Est-ce que la sanctification, c'est un processus d'une vie ou est-ce que c'est un état qu'on aurait peut-être acquis au moment du sacrifice de Jésus à la croix? Alors, la sanctification, c'est un processus. Sur la croix, on a l'exemple du larron qui reçoit la justice parce qu'il croit, il est justifié. Donc la justice de Jésus lui est imputée, c'est-à-dire qu'il est déclaré juste à ce moment-là. Donc il va mourir, mais il meurt juste. Et puis il y a celui ou celle qui aujourd'hui va accepter le message de l'Évangile. Il va accepter Jésus dans sa vie, l'Esprit de Dieu va faire un travail, et petit à petit, dans sa vie, il y aura, donc dans ce cheminement avec son Dieu, il va se rapprocher, si je puis dire, de la personne qu'il contemple, la personne qu'il regarde, c'est-à-dire ce Jésus-là. Il y a un verset d'ailleurs dans Corinthiens qui dit que lorsqu'on contemple l'image du Seigneur, on est transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, et toujours avec par l'œuvre du Saint-Esprit, comme par le Seigneur, l'Esprit dit le texte. Donc c'est ça la sanctification. C'est un processus qui, en fait, permettra à l'individu de se rapprocher de la perfection, de la nature de son Dieu. Et Dieu lui-même, je termine sur cela, Jésus qui parle quand il dit « Soyez donc parfaits », c'est donc Matthieu 5, 48, « comme votre Père Céleste est parfait ». Alors, est-ce que sainteté et perfection sont deux synonymes ou il y a une nuance là encore à faire? Non, ce n'est pas la même chose. La sainteté et la perfection, ce n'est pas la même chose. Cependant, la sainteté de Dieu est parfaite. Dieu n'est pas presque parfait. Il n'est pas presque parfait, il est totalement parfait. Et sa sainteté est à cette même image. Donc, Dieu est saint. Et il nous appelle à l'être aussi. Alors, vous comprenez bien que quand on se regarde dans le miroir et on voit la liste de défauts et de travers que nous avons, nous comprenons bien, Samuel l'a dit à juste titre, que nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus où, logiquement, nous devrions avoir de moins en moins de tard, de moins en moins de choses qui nous éloignent de Dieu, mais ressembler davantage à notre Créateur. Donc, il ne s'agit pas de viser la perfection comme une sorte d'idéal que l'on ne va jamais atteindre,
mais de fixer les yeux sur Jésus et lui dire, on marche dans l'empreinte de ses pas, et plus on le contemple, plus on le fréquente, plus on lui ressemble. C'est ça la démarche de sanctification. Et la sanctification, justement, nous amène à vivre cette sainteté, à tendre vers cette sainteté. Nous sommes appelés à être saints, pas à être Dieu, mais comme Dieu, à vivre une vie où le péché ne règne plus en maître. Parce que le péché, c'est l'ennemi de la sainteté. Est-ce que la sainteté est une option qui s'offre à nous, ou c'est plutôt une obligation, un commandement divin? Alors, ce n'est pas une option, mais ce n'est pas une obligation dans le sens où cela nous est imposé. J'ai envie de dire que cela va de soi à partir du moment où on est enfant de Dieu, qu'on a accepté de marcher avec lui, et bien on est dans la famille de Dieu, on est est-ce qu'on est déclaré saint justement quand on fait partie de cette famille? Oui, mais d'ailleurs l'apôtre Paul parle à son époque de ceux qui ont accepté le message comme étant des saints. Alors maintenant je ne vais pas parler de degré de sainteté, mais ce n'est pas une fin en soi. On progresse dans la sainteté. Et j'aime bien l'image, je le répète, j'aime bien l'image de cette contemplation-là, du fait de lire à travers la parole pour découvrir qui est ce Dieu-là, qui est ce Jésus-là dont on me parle. Et dans sa parole, je vais découvrir des choses avec l'aide de l'Esprit, justement, qui va m'éclairer, va me permettre de mieux appréhender la personne de Jésus. Et à ce moment-là, je vais vouloir ressembler à cette personne-là. Donc même dans la quête de sainteté, le Saint-Esprit également joue un rôle. C'est fondamental. On ne peut pas considérer la sainteté en dehors de l'intervention du Saint-Esprit. D'ailleurs, Samuel disait à l'instant que l'apôtre Paul même fait référence aux croyants de l'époque en disant les saints de tel ou tel endroit. Est saint celui ou celle qui vit sous la direction de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Donc, pourtant, on pourrait en dire autant de nous, nous marchons sous la conduite du Saint-Esprit, ça ne signifie pas cependant que le péché est absent de ma vie. Parce que qui, et j'inclus dans ce qui là, Paul, ses contemporains et nous tous aujourd'hui, personne ne peut dire voilà, eh bien, le péché a disparu, je ne pêche plus, etc. Nous sommes toujours dans ce processus où nous nous éloignons de plus en plus du péché et nous nous approchons de Dieu. Et pourtant, Paul appelle les croyants de l'époque les saints. Donc, parce qu'ils ont accepté cette démarche où désormais, ce n'est plus le péché qui est maître, mais ils ont soumis leur vie à l'influence de l'Esprit. Et le Saint-Esprit les entraîne dans une démarche progressive où chaque jour ils grandissent avec Jésus. Chaque jour, eh bien, la sainteté devient une réalité plus profonde, plus intense dans leur expérience. Est-ce que ça veut dire qu'on a une obligation de moyens et pas forcément de résultats? Est-ce que c'est l'intention, l'énergie, la volonté endurante qui sera appréciée lors du jugement, ou est-ce que c'est le résultat final? Est saint ou est pas saint? Patrick l'a dit, hein, celui qui est saint, c'est celui qui marche sous l'empire de l'Esprit Saint. Et tu as parlé d'obligation de moyens. Est-ce une obligation de moyens ou une obligation de résultat? Je ne vais pas utiliser le mot obligation volontairement. Ce qu'il faut comprendre, selon moi, c'est que lorsqu'on marche avec Dieu, on est considéré comme saint. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Et c'est là qu'il y a un problème qui se pose quand on dit cela, c'est que certaines personnes diront, mais oui, mais si on continue de pécher, si on continue de faire des choses qui ne sont pas agréées par Dieu, et moi je pensais que les saints, c'était des gens qui ne péchaient plus du tout. Eh bien non, malheureusement, parce que... Donc un pécheur peut être saint? Oui, on pêche toujours parce que nous sommes toujours dans la lignée d'Adam. Nous avons toujours cette nature pécheresse et nous allons toujours continuer malheureusement à pécher. Sauf que nous verrons à un moment donné, en tant qu'enfants de Dieu, ayant accepté l'influence de son esprit, que ce qu'on faisait avant, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous ferons peut-être plus tard en termes de péché. Et juste pour terminer sur ce plan-là, les choses sont présentées comme ça parce qu'on minimise
ou en tout cas, on ne pense pas suffisamment à l'influence, au rôle que joue Dieu à travers la justice qu'il offre à l'être humain. Nous pouvons avoir cela qu'il nous reste à atteindre en termes d'étapes à gravir, d'échelons à gravir. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura toujours une partie qui sera comblée par la justice que Jésus nous offre, parce qu'on ne sera jamais parfait aux yeux de Dieu, même s'il nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Alors, il y a une subtilité, je crois, qu'il convient de relever. La sainteté à laquelle nous sommes appelés n'est pas une sainteté que nous pouvons atteindre par nos propres moyens, et je refuse de considérer le salut comme une sorte de loterie ou de grand concours national ou international où à l'entrée du paradis, Dieu dirait, bon, eh bien, vous pouvez entrer parce que vous y êtes arrivés, et puis les autres, non. Le Saint-Esprit est la seule personne qui peut me permettre de vivre la sainteté. donc c'est un don. La Bien sûr, sainteté Dieu est un me donne don. ça. C'est pourquoi je ne peux pas envisager le salut comme étant quelque chose que j'aurais obtenu par ma propre qualification. Le Saint-Esprit va agir en moi. Et seule l'action du Saint-Esprit dans ma vie pourra me permettre d'arriver et puis de dire, Seigneur, je n'ai rien pu faire moi-même. Je ne suis pas en mesure de me qualifier moi-même, mais je me suis, ce sont mes termes, je me suis soumis totalement à l'action du Saint-Esprit et me voici devant toi. Et ne minimisons pas l'action du Saint-Esprit. Parfois, on a tendance à dire, tu le disais un petit peu dans la question précédente, est-ce que c'est simplement l'intention qui compte? Je voulais, Seigneur, j'avais de bonnes intentions. Il y a un dicton fameux qui dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il ne s'agit pas de se dire simplement, je voulais. Je crois que quand on parle de sainteté, c'est un mot devenu tabou et presque un gros mot dans l'esprit de certains. Mais bien sûr, quand on parle de sainteté, ça veut dire que dans ma vie, la sainteté doit être une réalité. Ce n'est pas simplement une sorte de quelque chose de virtuel. On dit, bon, bien, on sait que la sainteté existe, je dois vivre dans la sainteté. Le Saint-Esprit est suffisamment puissant pour faire de ma vie une vie où la sainteté est une réalité. C'est-à-dire que le péché n'est plus mon maître, mais c'est Christ qui est mon maître et j'avance avec lui. Donc je vais produire, au risque d'amener certains à dire mais ça c'est du légalisme. Non, toutes les fois où quelqu'un accomplit une bonne action, ce n'est pas du légalisme. C'est la puissance de l'esprit qui amène quelqu'un à marcher droit dans un monde crochu. Et à observer la loi. Est-ce qu'il y a un lien justement entre la sainteté et l'observation de la loi? Bien sûr, puisque la loi de Dieu est sainte, elle est parfaite. Et par conséquent, lorsque l'Esprit de Dieu me conduit, il me conduit à faire la volonté de Dieu qui est exprimée dans sa loi. Et je ne suis pas du tout inquiet, je ne suis pas du tout névrosé par rapport à mon vécu quotidien. Je marche sous la direction de l'Esprit, il accomplit son œuvre en moi, et même si je pêche, le péché n'est pas un style de vie que je caresse, n'est pas l'expression d'une domination parce que je me serais livré au péché. Non, je marche avec Jésus, mais même celui qui marche avec Jésus, il va arriver qu'il chute. Mais il se relèvera parce qu'il entendra la voix de l'Esprit qui l'invite à la repentance, à la confession et à reprendre sa course. Alors très concrètement, vous êtes en train de dire qu'il n'est pas possible de vivre sur cette terre, si je comprends bien, sans péché. Alors ce n'est pas moi qui le dis. Et si oui, est-ce qu'on a des exemples dans la Bible d'hommes ou sinon qui ont vécu peut-être une vie... Oui, il y a un homme qui a vécu sans péché. C'est Jésus. Ah. C'est Jésus, mais en dehors de cela, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le seul qui a vécu sans péché. C'est le modèle par excellence. Tous les autres hommes dans la Bible, il n'y en a aucun qui ait pu vivre sans péché. Donc finalement, ce n'est pas possible d'avoir la victoire sur le péché. Oui. L'apôtre Pierre nous dit d'ailleurs que celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Mais ce n'est pas un prétexte pour avoir un blanc-seing, chèque en blanc, pour pouvoir se dire, eh bien, comme ce n'est pas possible, je peux pécher comme je veux. Ce n'est pas du tout cela. Alors, Cindy, rappelons-nous une chose. Est-ce qu'il est possible d'avoir la victoire sur le péché? Bien sûr. Oui, mais la victoire sur le péché ne doit pas... Encore, mais c'est là où justement il nous faut préciser la signification de la chose. Avoir la victoire sur le péché, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, choisir son maître.
avoir décidé que mon maître n'est plus le péché, mais mon maître c'est Jésus. Je pratique les œuvres de Jésus. Même s'il va arriver que dans ce monde où je suis encore sous l'influence de certaines tentations, etc., il va arriver, parce que je demeure un être pécheur, même si je suis racheté, je suis quand même un pécheur sauvé par grâce. Je demeure un pécheur sauvé par grâce. Et dans cette dynamique-là, même si le péché n'est pas mon maître, j'ai remporté la victoire sur le péché, parce qu'il ne va jamais me maintenir au fond du trou. Je vais toujours me relever par la grâce de Dieu. Le seul moment où l'homme ne péchera pas, celui qui est juste en tout cas, c'est au moment où il n'y aura plus un sauveur pour lui pardonner. Alors on pourra entrer dans une démarche de cette phase de l'histoire, la fin des temps, etc. Mais aujourd'hui, celui qui a la victoire sur le péché n'est pas celui qui est incapable de commettre une erreur. Alors, juste pour ajouter une chose à ce que Patrick vient de dire, la victoire sur le péché, ce n'est pas nous qui l'obtenons. Donc c'est pas notre combat. Non, en fait. c'est pas notre combat. C'est quelqu'un, et c'est pour ça qu'il a très bien dit que on choisit son camp. Et pour vaincre le péché, c'est qu'on a choisi le bon maître, et celui qui va nous permettre justement de vaincre le péché, qui va combattre à notre place. Mais tout de même, quand on voit dans des versets de la Bible que j'ai cités en introduction, que nous devrions être saints et irréprochables. Enfin, les mots sont peut-être Samuel a dit quelque forts. chose, mais bien sûr. Irréprochables. Ils sont à la hauteur de la personne à travers qui Dieu nous voit. Parce que quand je suis justifié, quand Dieu me regarde, moi, il ne peut pas voir en moi quelqu'un d'irréprochable. Mais quand il me voit à travers les propos de Paul qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai accepté le sacrifice de Jésus. » Et je dis « Jésus, c'est toi qui me rends présentable aux yeux du Père. » Donc bien sûr que Jésus est irréprochable. Et quand le Père me voit, c'est Jésus qui me représente, c'est lui mon avocat, et lui il est irréprochable. Mais je suis toujours dans cette dynamique où le Seigneur me débarrasse, alors que j'avance avec lui, de toutes ces choses qui m'encombrent et qui font que je suis encore dans une démarche imparfaite. Il me façonne de telle sorte que je lui ressemble chaque jour davantage. Mais celui qui me représente est irréprochable. Mais ne confondons pas cette démarche-là avec une sorte de démarche ascétique à travers laquelle j'arriverai à dire « Ok, ça y est, après 3 mois d'entraînement intense, je suis arrivé à vaincre le péché et aujourd'hui, tentez-moi, vous allez voir. » Non, ça c'est, on est là dans une démarche de cinéma plus que de réalité. C'est Jésus qui a remporté la victoire sur le péché et je m'approprie cette victoire à travers sa justification et je la démontre au quotidien à travers une vie de sanctification. Et quand Jésus nous dit d'être irréprochable, quand il nous dit d'être saint, quand il nous dit d'être parfait, ben, la norme, en fait, c'est lui, c'est Dieu. Donc ça veut dire que tout le monde peut être sauvé finalement s'il n'y a rien à faire. Perdre de vue qu'il a, oui, tout le monde, théoriquement, normalement, tout le monde pourrait. Il suffit d'accepter. Donc il prend la norme, c'est lui, parce qu'il a un projet pour nous. Donc il ne peut pas rabaisser le curseur et dire, bon, comme ce sont des pécheurs, je vais mettre la norme de leur dire qu'il faut qu'ils soient à moitié parfaits. Non, il place la barre à ce niveau-là parce qu'il veut, il a un projet pour nous. Et le projet, c'est justement de faire de nous des personnes parfaites, mais pas parfaites. Mais pas parfaites sur cette terre, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, justement, sur cette terre, il veut que nous marchions avec lui et que nous lui montrions notre, j'ai envie de dire, la volonté que nous avons de le suivre. Et lui, il fera le reste. Il fera le reste. Si Dieu se rend compte qu'il voit bien que nous avons cette volonté-là acharnée de le suivre, de marcher avec lui, et que nous avons effectivement des petites difficultés, eh bien, il va nous aider. Il sera toujours là. Donc c'est ça qui va faire la différence finalement, puisque nous savons, la Bible dit que tous ne seront pas sauvés. Donc est-ce que c'est ce point qui va faire la différence? C'est une question de choix. Le salut gratuit est offert à tout homme, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par contre, le salut gratuit de Dieu, il est offert à tout le monde également. Cependant, certains ne vont pas faire ce choix-là, pour des raisons qui leur sont propres. Certains vont refuser le salut gratuit de Dieu. Mais la perfection, aujourd'hui, n'est pas synonyme d'incapacité de commettre une erreur. Je rappelle que parmi ceux que j'espère voir dans le royaume des cieux, que j'espère voir dans la vie éternelle, il y a des gens dont la Bible raconte l'histoire et qui sont, pour reprendre les propos de mes professeurs, des héros imparfaits de Dieu. Certainement, Moïse a commis des erreurs et nous a déjà précédés. Même Enoch, qui a marché avec Dieu, était un pécheur. Le salut d'Enoch n'est pas garanti par le fait qu'il ait marché sans broncher,
mais par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, si je parle de perfection me concernant, elle ne peut être envisagée qu'à travers la présence de Jésus dans ma vie, pas par mon incapacité à commettre des erreurs. Si je meurs maintenant, mon salut n'est pas éliminé parce que dans le rétroviseur, on verrait que j'ai commis telle erreur. C'est pourquoi je te dis, la différence, c'est quel choix je fais. Est-ce qu'aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur et que seule la grâce de Dieu peut me sauver et seul son esprit peut me conduire dans le droit chemin. Si j'accepte ça, je suis dans une démarche de salut. Et j'aurais beau me serrer les poings, faire des résolutions de début d'année, rien n'y fera. Seule la grâce de Dieu et la puissance transformatrice de son esprit me mettront sur les rails pour la vie éternelle. Alors pour parler justement de la vie éternelle, du salut, vous parliez de la grâce de Dieu, mais il y a quand même, tu l'as dit Samuel, une volonté. Est-ce qu'il y a aussi des choses à observer? On parle effectivement de la loi de Dieu. Est-ce que la loi de Dieu mène également au salut? Oh, la loi de Dieu, c'est ce qui va nous montrer nos erreurs. C'est comme on dit un miroir. C'est la norme, c'est la règle, l'ensemble de règles pour nous montrer, pour nous révéler le péché. Puisque l'apôtre Paul dit tant que la loi n'existait pas, en fait, le péché, on n'avait pas encore identifié, si je puis dire. On peut traduire cela comme cela. Mais aucune loi, en tout cas singulièrement, la loi n'a jamais été l'instrument qui apporte le salut. Alors pour quelle raison il nous faut l'observer? Eh bien, on observe la loi justement parce qu'on est sauvé. Parce que la loi, c'est l'expression du caractère de Dieu, c'est la loi d'amour de Dieu. Comme je suis sauvé, comme j'ai accepté la repentance, comme l'Esprit de Dieu travaille en moi, eh bien, cet esprit-là, il y aura des fruits, justement, le fruit de l'esprit, comme on le lit dans le livre de Galates, au chapitre 5, si je ne me trompe. Eh bien, ces fruits-là ce fruit-là va s'exprimer notamment à travers l'observance d'un certain nombre de règles et puis surtout à travers ma vie de tous les jours, les relations que j'entretiendrai avec les uns et les autres. Mais si j'inverse les choses et que je décide d'observer les préceptes de la loi en me disant que, le faisant de manière très scrupuleuse, je pourrais obtenir le salut de Dieu, en tout cas sa bienveillance, eh bien, je n'ai rien compris. En tout cas, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut envisager les choses. Et c'est justement à ce moment-là que je deviens un légaliste, c'est-à-dire que je pense que l'observance de la loi va faire de moi un enfant de Dieu et va m'accorder le salut. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut considérer les choses. Alors, en quoi justement l'amour qu'on aurait pour Dieu, puisque on dit également dans la Bible que si vous m'aimez, gardez mes commandements, on ne comprend pas toujours le lien entre l'amour qu'on a pour Dieu et l'obéissance, l'observation. Les deux vont de pair, parce que quand Dieu témoigne son amour envers moi, je réponds à cet amour, je l'aime à mon tour, parce qu'il m'a aimé le premier. Et quand j'aime Dieu, j'aime qui il est. Et Dieu est saint, nous sommes en train de le dire depuis un moment, Dieu est saint. Par conséquent, l'amour de Dieu va me pousser à le suivre, à lui ressembler. Donc l'observation de la loi ne sera pas pour moi un moyen de salut, puisque la loi n'a jamais été conçue dans ce sens. Et Samuel l'a bien dit, pas plus qu'un miroir n'a été conçu pour laver le visage de quelqu'un qui verrait une tache dans l'image qui est reflétée. Et donc l'amour que Dieu me témoigne et que je reçois et auquel je réponds en disant « je t'aime aussi Seigneur », j'aime le Seigneur et je vais le démontrer en marchant dans les voies de celui que j'aime, parce que ses voies sont saintes. La Bible dit que le commandement de Dieu est juste et saint, il est bon. Et par conséquent, quand je suis Dieu, quand je marche dans ses voies, je ne le fais pas pour me qualifier pour son royaume, je ne le fais pas pour impressionner Dieu, vraiment, ça ne ferait pas l'affaire, mais je le fais comme un acte d'amour. J'aime Dieu et Dieu est saint. Et tout ce que Dieu me demande ne constitue pas une corvée, ne constitue pas un fardeau lourd à porter, ne consiste pas en une sorte de liste qu'un Dieu tyrannique m'obligerait à observer, mais c'est plutôt l'expression
de sa bonté, de sa grâce. Quand il me dit d'aimer mon prochain, ben, je le ferai avec joie, parce que c'est l'expression d'un Dieu d'amour. J'aime Dieu et je suivrai avec amour, avec joie et empressement sa volonté. Alors, tu l'as dit, Patrick, Dieu est saint. Ça implique quoi pour nous aujourd'hui de parler justement de la sainteté de Dieu, de savoir qu'il est saint? Qu'est-ce que ça changerait si on savait de lui qu'il est aimant, qu'il est tout-puissant, mais pas forcément mettre l'accent sur sa sainteté? Alors, tu as parlé de Dieu aimant, donc on est sur le plan des sentiments, et un Dieu tout-puissant, donc de la force, de l'omnipotence, et puis il y a la sainteté. Je pense que la sainteté est importante dans la mesure où on se place sur un plan moral. Et là, on a une garantie morale de la part de Dieu. Parce qu'un Dieu qui est simplement aimant et qui est omnipotent, mais pour lequel il n'y a pas une garantie morale, une éthique, je pense que cela, il y aurait un manque. On pourrait avoir parfaitement un Dieu qui s'accommoderait du vol, de toute espèce de choses que lui, il réprime aujourd'hui et qu'il réprouve parce que justement, il est saint. Dans le prolongement de ce que dit Samuel, je crois qu'il faut que la réponse à cette question-là doit trouver son ancrage dans la toile de fond de l'histoire de l'humanité. Il y a le péché. Et on ne peut pas faire abstraction de cette réalité-là. Par conséquent, se limiter à un Dieu qui aurait simplement la puissance de faire, d'agir, ou bien qui aurait des sentiments envers ses créatures, ce serait quand même dommage, parce que la notion morale, comme tu le disais, c'est ce qui fait une caractéristique particulière de Dieu. Le fait que le péché n'a rien à voir avec lui. Il est totalement opposé au péché. Et c'est ce qui nous rassure, c'est ce qui fait qu'on peut aimer ce Dieu-là, parce que ce n'est pas simplement une sorte comment dirais-je, sorte de combinaison de puissance, de pouvoir extraordinaire, mais il y a ce fait que Dieu est éloigné du péché, il est intégré, il est pur. Et ça donne une particularité que l'on ne retrouve pas chez les êtres humains. Il y en a qui sont puissants, mais qui n'ont pas forcément ce repère moral. Dieu est bon, il est pur, il est 3 fois saint. Donc quand j'entre en contact avec ce Dieu-là, je sais que tout ce qui est péché, tout ce qui est destruction, tout ce qui est corruption ne se retrouve pas en Dieu. Et quand j'ajoute ça, bien sûr, et c'est extraordinaire parce que le Dieu que je sers, non seulement il est grand, puissant, omnipotent, omniscient, il a toute la connaissance, mais il est saint. Je peux l'adorer parce que ce Dieu-là est pur. Le péché, le mal, tout ce qui est mauvais ne se retrouve pas en lui. Et je refuse d'imaginer un Dieu qui a toutes les caractéristiques que l'on a citées, omnipotence, omniscience, etc., et puis qu'il n'ait pas la sainteté. Je crois que la sainteté est une caractéristique fondamentale de la divinité, et c'est une excellente chose qu'il nous invite à marcher sur le chemin de la sainteté. Soyons saints comme notre Père Céleste est saint. Merci Amen. Patrick, merci Samuel pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis, chers amis. Rendez-vous à la prochaine émission d'Autrement dit.